Ce sont des conséquences paradoxales puisque la notation sanctionne un endettement et elle va en même temps aggraver l'endettement puisque probablement que la France, l'État français va emprunter plus cher sur le marché et par conséquent donc, il va être de plus en plus en difficulté pour rembourser sa dette. C'est le cercle vicieux. Oui, alors pas seulement à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, mais à l'ensemble des gouvernements néolibéraux occidentaux. C'est-à-dire que c'est très clair que ces agences de notation servent de prétexte et transforment un petit peu en une sorte de fatalité pour les peuples, ce qui serait une politique inacceptable si elle venait uniquement de l'initiative des gouvernements. Et là, on voit très bien qu'on invoque en effet cette espèce de dieu supérieur au-dessus des gouvernements et des États, parce que n'y a rien à y faire, c'est une fatalité, c'est pratiquement une catastrophe naturelle, et ça ne dépend plus des gouvernements, et donc on fait passer une politique très réactionnaire et très régressive. Alors, paradoxalement, et au risque de surprendre, je défendrais presque les agences, parce que finalement, les agences, elles existent depuis le début du XXe siècle, même certaines un peu avant, et on en entend parler depuis très peu de temps. Et pourquoi on n'entendait pas parler? Parce que jusqu'à présent, depuis 1945, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, les États n'empruntaient pas sur les marchés, c'est-à-dire que les États n'étaient pas soumis au marché. À partir du moment où ils se soumettent, ils décident de se mettre dans cette situation de dépendre des marchés, forcément ces agences de notation qui sont très clairement, disons, des officines qui fonctionnent au service des marchés, bah, évidemment contrôlent la crédibilité des États. Donc en fait, ce n'est pas les agences de notation qui sont coupables, c'est vraiment les politiques néolibérales de nos gouvernements qui ont placé délibérément nos pays sous la tutelle, disons, de ces censeurs dépourvus de toute morale.